Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma FAQ. Donc il y a quelques semaines je vous ai dit que je faisais une FAQ sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter et Facebook. Donc aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées là-dessus. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question, quel est ton plus grand projet? Donc en fait mon plus grand projet actuellement ce serait vraiment de faire un tour du monde. J'aimerais beaucoup voyager dans énormément de pays. Donc en fait j'aimerais faire un tour du monde mais pas vraiment aller dans les hôtels ou ce genre de choses, aller chez l'habitant, voir vraiment la culture parce que c'est ce qui m'intéresse, aller voir les cultures étrangères et tout ça. Donc je sais pas si je pourrais le faire un jour à cause du temps, de l'argent, tout ça, mais vraiment c'est un gros projet que j'aimerais vraiment réaliser. Comptes-tu t'installer en Asie? Je t'aime, tu es admirable. Donc déjà merci, c'est super gentil, ça me fait trop plaisir. Et ensuite pour m'installer en Asie, je pense que oui. Peut-être pas toute ma vie, je sais pas encore. Je pense que oui, j'aimerais bien m'installer en Asie, j'aimerais bien aller voir un peu, m'installer un peu en Corée du Sud, et au Japon déjà aussi. En Corée du Sud, au Japon, j'aimerais bien aller voir parce que j'ai entendu dire que Taïwan c'était vraiment un endroit super pour vivre aussi. Donc j'aimerais bien voir un peu pour ça et tout ça. Donc peut-être, je pense que oui. J'ai reçu beaucoup de questions similaires concernant sur les musiques que j'écoute. Donc si j'écoute de la K-pop ou de la musique japonaise et si c'est le cas, quel groupe, quel chanteur j'écoute. Donc concernant la K-pop, j'en écoute un peu, j'adore Blackpink, j'aime bien Twice, j'adore aussi Sunny et j'écoutais énormément 21 mais actuellement j'ai pas trop d'espoir pour l'avenir du groupe malheureusement. Concernant la musique japonaise, j'ai écouté très longtemps Kanon Wakeshima et il y a énormément d'autres trucs japonais que j'écoute mais c'est beaucoup au hasard sur YouTube et j'arrive pas forcément à lire les kanji des noms des chanteurs par exemple. Donc je sais pas exactement, peut-être qu'un jour je vous ferai une playlist pour vous montrer un peu ce que j'écoute. Mais là pour l'instant je peux pas trop vous dire parce que j'écoute beaucoup de trucs au hasard sans vraiment écouter un chanteur en particulier ou ce genre de choses. Donc voilà, désolée de ne pas pouvoir vraiment répondre à ces questions. Peut-être qu'un jour je vous ferai une playlist pour vraiment vous répondre. Est-ce que tu aimerais aller en Corée du Sud? Si oui, quels endroits aimerais-tu visiter? Alors oui, d'ailleurs c'est prévu mais je préfère pas trop vous en parler pour le moment parce qu'il n'y a rien de concret, j'ai rien acheté ni rien. Donc voilà, c'est prévu que j'aille en Corée du Sud. Pour les endroits, je sais pas exactement. J'écoute les conseils pour l'instant des gens qui ont été, des gens qui y vivent ou quoi. Donc si vous avez été en Corée du Sud et que vous avez des endroits que vous me conseillez, donc j'aimerais vraiment des endroits, aller voir des endroits très culturels et des endroits un peu insolites aussi. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Pour l'instant, je vais faire mes recherches, voir ce que je peux aller voir. Et ce qui serait sympa, voilà, à vous montrer aussi parce que je pense que je vais vlogger. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Moi aussi, je vais me mettre à vraiment rechercher ce que je peux aller voir. Pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire encore, voilà. Je peux encore pas vraiment vous répondre, mais je vais faire mes recherches et je vais voir ce que je peux aller visiter. Connais-tu des réseaux d'échange? Merci d'avance. Donc pour les réseaux d'échange, mettons lycée, tout ça, il y a le Rotary, AFS, YFU, ce genre de choses. J'en connais beaucoup, donc parce que j'avais fait des recherches, je voulais vraiment faire un an à l'étranger aussi, mais au final j'ai abandonné l'idée, enfin bref. Donc je peux peut-être vous faire une vidéo là-dessus parce que je connais aussi des gens qui ont fait ces échanges et je pourrais peut-être les interviewer. Y a-t-il d'autres langues, pays qui t'intéressent à part le Japon ou la Corée? Comment te vois-tu dans 10 ans? Alors, à part le japonais et le coréen, tout ça, la langue qui m'intéresse c'est l'anglais. Donc il m'intéresse vraiment que j'ai envie d'apprendre complètement. C'est l'anglais et concernant le pays ce serait peut-être les États-Unis. Donc je connais pas grand chose aux États-Unis à part ce que je vois dans les séries ou quoi, j'ai jamais été. Mais j'aimerais bien aller parce que ça m'intéresse vraiment. J'ai très envie d'aller voir comment c'est exactement tout ça. Donc oui, ce serait les États-Unis. Et comment je me vois dans 10 ans? Je sais pas exactement parce que je sais pas comment l'avenir sera fait. Mais j'espère que je serai sûrement à l'étranger, je pense, je sais pas exactement. J'espère que je serai dans un pays que j'aime, épanoui, avec des gens que j'aime, tout ça. J'espère que je serai heureuse dans 10 ans aussi et je vais tout faire pour. Donc voilà, je peux pas dire grand chose sur mon avenir dans 10 ans, mais j'espère que ce sera top. Voilà. Ton pays préféré, ta langue préférée, as-tu un pays où tu rêves d'aller? Seras-tu à la Paris Games Week, Japan Expo et KCON 2016? Donc 2017 je suppose du coup. Alors pour mon pays préféré, je peux pas vraiment vous en dire un. Je pense que peut-être si un jour je voyage dans énormément de pays et que je visite énormément de pays, peut-être qu'à la fin j'aurai un pays préféré, mais pour l'instant j'ai pas vu énormément de pays et je veux pas juste me baser sur ce que je vois sur internet ou à la télé pour dire mon pays préféré, tout ça. Donc je peux pas vraiment vous dire ça. Concernant ma langue préférée, j'en ai pas vraiment non plus, je suis désolée, ça fait deux questions auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. Donc j'adore l'anglais, le japonais, le coréen, le chinois pour des raisons différentes. Parce que mettons le chinois, le coréen, j'adore l'écriture. L'anglais, j'adore la sonorité, le japonais,
j'aime dans la globalité ce genre de choses. Voilà, il y a énormément de langues que j'aime aussi, donc je peux pas vraiment vous en dire une préférée, c'est vraiment toutes des langues que j'ai envie d'apprendre à fond, à fond, à fond. Et voilà, bon le chinois c'est pas dit qu'un jour je l'apprenne à fond quoi, mais voilà, c'est juste un truc qui m'intéresse aussi un peu. Donc voilà, ça fait 2 questions qu'elle ne peut pas te répondre, je suis désolée, mais concernant le pays où je rêve d'aller, il y a énormément de pays où je rêve d'aller. Donc comme je l'ai dit plus tôt, je vais faire un tour du monde. J'aimerais aller donc aux États-Unis, en Suède, en Corée du Sud, en Chine, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Costa Rica, en Colombie, j'aimerais bien aller aussi. J'aimerais aller en Angleterre ou encore plein de pays. Et plus le choc culturel sera grand, plus j'aurai envie d'y aller parce que j'ai vraiment envie de découvrir des nouvelles cultures et de pouvoir voilà, élargir ma vision du monde, ce genre de choses. Concernant la Paris Games Week, Japan Expo et KCON 2016, j'aimerais bien aller à KCON. Franchement, je pense pas que ce soit possible, mais j'aimerais bien y aller. Et concernant Japan Expo, j'aimerais bien, je vais essayer, mais c'est pas dit que je puisse. Paris Games Week, j'y serai pas. Concernant Japan Expo, si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je vois s'il y a beaucoup d'entre vous. Et en fait, les conventions que je peux faire, ce serait plutôt celle du Sud. Donc, il y a une possibilité pour que je sois à Japan Expo Sud ou Hero Festival. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez aux conventions du Sud et s'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont à une certaine convention. À même Mangazur aussi. Aussi, je peux aller à Mangazur. S'il y a beaucoup d'entre vous qui vont à une certaine convention, il se peut que je me déplace. Donc, qu'on puisse se voir parce que si je vais à une convention, ce sera en grande partie aussi pour vous, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de me voir dans telle ou telle convention. Voilà, ça me ferait plaisir de vous voir un peu et de pouvoir discuter avec vous éventuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Penses-tu passer les niveaux de JLPT dans les années à venir? Aurais-tu des conseils pour les personnes apprenant seules, que ce soit pour le japonais ou le coréen? Je regarde fréquemment tes vidéos, tu abordes à ta manière les différentes facettes du Japon. Donc merci déjà pour le compliment, ça me fait super plaisir que tu regardes mes vidéos. Et j'espère que tu continueras à les regarder et à les aimer, ça me ferait super plaisir. Donc concernant le JLPT, oui, je compte passer le JLPT 3 prochainement. Je suis en train de réviser pour ça d'ailleurs. Donc après voilà, j'aimerais bien continuer à réviser pour passer le JLPT 2, le JLPT 1, tout ça. Donc oui, je révise le JLPT. Concernant les personnes apprenant seules, j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Donc je pense que vraiment il faut une motivation de faire, il faut vraiment être déterminé. Et si vous arrivez à travailler régulièrement sans jamais vous dire ah ben puisque je suis pas notée, puisque je travaille seule, puisque j'ai aucun devoir à rendre, puisque je travaille seule, je travaillerai demain. Non, il faut pas remettre au futur. C'est ce que je fais moi quand je travaille en autodidacte. C'est pour ça que j'arrive pas vraiment à travailler en autodidacte. Il faut vraiment que vous fassiez un emploi du temps régulier de travail, que vous y teniez, que vous soyez déterminé, tout ça. Après, il faut vraiment pratiquer puisque vous n'aurez pas de prof pour pratiquer avec. Donc, essayez de trouver des correspondants ou des gens qui parlent la langue avec qui vous pourriez discuter. Donc, vraiment, il faut rester déterminé quand on travaille en autodidacte. Et je pense que vous avez toutes les chances de réussir si vous réussissez à rester régulier et déterminé. Est-ce que tu parles anglais aussi? J'apprends le coréen mais seule je n'ai pas la possibilité d'en faire des cours. Aurais-tu des conseils? Donc, pour le coréen en autodidacte, je viens de répondre. Concernant l'anglais, je le parlais couramment avant et en fait je me suis mise à parler en japonais, donc tous les jours à le pratiquer tous les jours, et maintenant quand je parle dans une langue étrangère c'est le japonais qui me vient, donc j'ai un peu perdu l'anglais. Par exemple cet été j'étais au Japon avec une amie japonaise avec qui je parle anglais tout simplement parce qu'elle a vécu en Australie et du coup ça lui fait bosser son anglais, et moi je peux parler plus facilement parce que j'ai quand même plus de vocabulaire en anglais, tout ça. En fait je parlais avec elle et j'ai utilisé des mots japonais en plein milieu de ma phrase en anglais. Par exemple en plein milieu de ma phrase j'ai lâché des mots alors que j'aurais pas dû, et aussi quand je réfléchis avant de parler je dis eto alors que ça c'est du japonais aussi. Donc j'aimerais vraiment me débarrasser de ce défaut et c'est pour ça que je vais plus bosser mon anglais parce que j'ai vraiment pas envie de perdre complètement mon anglais. J'adore l'anglais donc vraiment j'aimerais vraiment continuer à le parler couramment, ce serait top. Que penses-tu des mangas populaires? Car même si ceux qui aiment les mangas ont tendance à rabaisser ces derniers, je trouve que One Piece en particulier est énormément riche et intéressant. Donc je pense que vous aimez un peu ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aimer les mangas populaires, aimez les mangas populaires. Si vous avez envie d'aimer des trucs pas connus du tout, aimez les trucs pas connus du tout. Après je pense que s'ils sont populaires c'est que beaucoup de gens les aiment et donc peut-être qu'ils sont sympas à lire ou à regarder. Donc après peut-être que les gens rabaissent ces mangas parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne méritent pas leur popularité. Mais je sais pas, je pense qu'on devrait juste laisser les gens aimer ce qu'ils ont envie d'aimer sans vraiment rabaisser. Après
rabaisser pour moi c'est pas vraiment faire, si on fait une critique complète et argumentée, il n'y a pas de souci, mais genre si c'est juste pour rabaisser et dire à quelqu'un qui aime tel manga populaire ou quoi que genre il connaît rien ou quoi que ce soit, je pense que c'est dommage. Donc voilà, je pense que juste les gens devraient aimer ce qu'ils veulent et pas forcément rabaisser ce qu'aiment les autres gens, je sais pas. Que voudrais-tu faire comme métier? Quel pays voudrais-tu absolument visiter et dessines-tu des mangas? Donc pour les pays, j'ai déjà répondu. Et pour le métier, je suis encore en pleine réflexion là-dessus, j'ai pas encore décidé, ça va se décider prochainement je pense, mais je suis encore en pleine réflexion donc je peux pas vraiment te répondre. Et pour dessiner des mangas, non, je suis vraiment très nulle en dessin, j'ai jamais vraiment pris le temps d'apprendre à dessiner, je regrette un peu parce que j'aimerais beaucoup savoir dessiner, mais bon, c'est pas le cas, je dessine pas de manga, c'est tout, c'est bien dommage, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Est-ce que tu écoutes de la J-pop et ou du J-rock? Si oui, quels sont tes groupes favoris? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Et ensuite, as-tu des applications japonaises ou coréennes sympas à nous conseiller? Je prévois une vidéo là-dessus prochainement quand j'en aurai trouvé assez à vous présenter. Mais pour l'instant, je vais juste vous dire Snow, c'est une appli coréenne je crois. Et j'adore, c'est une application de selfie et je l'utilise souvent avec mes amis et c'est super drôle. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger ou quoi, je vous mettrai le lien en description. À propos du Japon, dans quelle région, ville es-tu déjà allée et dans lesquelles aimerais-tu aller et quel est ton endroit préféré au Japon? Alors pour les régions, j'ai été 2 fois au Japon, j'ai été 2 fois dans le Kansai, donc forcément il n'y a pas de grande variété à ce niveau-là. Concernant les villes, en gros, sans compter les petites villes dont je me rappellerai peut-être plus le nom, j'ai fait Osaka, Kyoto, Nara, Takaratsuka, Kobe. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin voilà, j'ai beaucoup fait plusieurs endroits dans ces villes, tout ça, c'est pour ça. Après quand j'étais en échange d'étudiants, j'avais pas vraiment l'occasion de visiter grand chose, donc forcément j'ai pas vu énormément de villes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait concernant les villes. Concernant les endroits où j'aimerais aller, j'aimerais beaucoup voir Tokyo parce que j'ai entendu dire que vraiment fallait le voir quand même, vu que c'est la capitale tout ça et que c'est vraiment un truc exceptionnel. Donc j'espère que c'est le cas, je prévois peut-être un voyage là-bas le plus tôt possible parce que j'aimerais beaucoup voir cet endroit. Et ensuite je suis la chaîne YouTube et le blog de Beneno Fukuoka et j'adore, elle présente vraiment bien la ville. Donc ça donne vraiment envie d'aller et donc j'aimerais aller à Fukuoka. Donc voilà, après j'aimerais beaucoup voir énormément de préfectures dans le Japon pour voir un peu partout. Mais vraiment les endroits principaux où j'ai envie d'aller pour l'instant ce serait Tokyo et Fukuoka. Concernant mon endroit préféré au Japon, si on compte les trucs genre dans la modernité, dans la ville, ce serait le centre commercial Hep5. J'y suis allée plusieurs fois avec mes amis, avec mon copain aussi. Et vraiment, j'adore cet endroit. C'est super animé, tout ça, j'aime beaucoup. Et concernant les endroits un peu plus nature, paysage, tout ça, ce serait Mino Falls. Et vraiment, j'adore, c'est super beau. Je vous l'ai montré un peu dans la vidéo le Japon que j'aime. Donc voilà, c'est cet endroit là et vraiment je trouve ça magnifique. Si vous avez l'occasion de passer vers le Kansai ou quoi, essayez d'y aller parce que je trouve que c'est vraiment très beau. Quel métier voudrais-tu faire? Quel a été le premier animé que tu as regardé? Quel est ton animé préféré? Quel pays ou ville aimerais-tu visiter? Est-ce que tu viendras à Japan Expo 2017? Donc concernant le métier, j'ai répondu. Concernant le pays ou la ville que j'aimerais visiter, j'ai répondu aussi. Et concernant Japan Expo 2017, j'ai répondu aussi. Mais donc je vais te répondre pour les animés. Donc le premier animé que j'ai regardé, je crois, si on compte pas les trucs que je regardais quand j'étais petite, genre Tokyo Mew Mew, Magical Doremi, tout ça. Oui, j'adorais les Magical Girl, j'adore toujours d'ailleurs. Ce serait peut-être Akikan, c'était vraiment un truc bizarre, donc je vous mettrai le lien en description encore une fois. Vraiment c'était un truc chelou, donc si vous aimez bien les trucs un peu bizarres, n'hésitez pas à aller voir ce que c'était. Je sais même pas pourquoi j'ai continué à regarder des animés après ça, parce que vraiment c'était inhabituel comme thème d'animé, voilà. Et concernant mon anime préféré, ce serait pour l'instant Shigatsu wa Kimi no Uso. Tu voudrais t'installer au Japon plus tard, quelles sont les 5 choses que tu préfères au Japon? Donc oui, j'aimerais m'installer au Japon déjà parce que c'est indispensable pour ma maîtrise du japonais si je veux vraiment le maîtriser correctement. C'est indispensable d'aller vivre au Japon, mais je pense pas toute ma vie, je pense dans les 5 ans maximum peut-être. Enfin pour l'instant j'y vis pas donc je sais pas vraiment si je déteste ou si j'adore la vie là-bas, je peux pas vraiment trop vous dire. Là pour l'instant les 5 ans c'est approximatif, je sais pas si j'aurai envie de rester moins longtemps ou plus longtemps. En tout cas oui, je prévois d'aller m'installer au Japon. Concernant les 5 choses que je pourrais faire au Japon, le premier truc qui me vient c'est les okonomiyaki parce que vraiment j'adore les okonomiyaki. Ensuite je dirais peut-être j'adore la culture, l'histoire, tout ça. Oui, en ce moment j'adore l'histoire parce que j'adore la culture japonaise et forcément l'histoire mène à la culture, tout ça. Ensuite ce serait les paysages que j'adore. Ensuite ce serait, ouais c'est con mais j'adore les machines à boisson, je trouve ça hyper pratique. Et les combini ouverts tout le temps, j'adore ça aussi, je trouve ça hyper pratique. Bon ça paraît peut-être
ultra superficielles toutes les raisons que j'ai données, mais vraiment c'est les premiers trucs qui me viennent. À quelle fréquence voyages-tu au Japon? Donc j'ai pas vraiment une fréquence précise, j'y vais juste dès que possible. Je compte y retourner dès que ce sera possible. Malheureusement c'est vraiment super difficile à organiser, mettons avec le temps, et en plus c'est cher et tout ça. Donc j'y vais juste dès que possible, j'ai pas vraiment de fréquence précise pour ça. Tes projets pour l'avenir? Donc pour l'instant ce serait de faire un échange d'étudiants avec ma fac au Japon, et après voilà, je verrai ce que je ferai ensuite. Pour l'instant ça c'est mon petit projet pour l'avenir, j'espère pouvoir. Pourquoi n'affiches-tu pas ton nombre d'abonnés? Je l'afficherai dans quelques temps je pense. Là c'était parce que j'avais lu je sais plus trop où que ça influençait les gens. Mais donc s'ils voyaient un nombre faible, ils avaient moins envie de s'abonner que s'ils voyaient un nombre élevé. Donc je me suis dit que j'allais l'enlever. Et là je vais bientôt, pas tout de suite, mais je vais bientôt le remettre pour voir si ça change quelque chose ou pas. Tu conseillerais aux gens qui vont visiter le Japon d'aller où, et tu préfères le Japon ou la Corée? Donc pour les gens qui vont aller au Japon, personnellement j'ai fait qu'une région, donc je peux pas vraiment vous dire si c'est la meilleure ou si c'est la moins bien, la moins intéressante, tout ça. Et en plus ça dépend de ce que vous voulez voir, si vous avez envie de voir plus des trucs modernes ou plus des trucs naturels ou plus des trucs culturels, ce genre de choses, ça dépend de ce que vous avez envie de voir. Je vous conseille plutôt d'aller voir les blogs et chaînes YouTube des gens qui habitent déjà au Japon et qui présentent souvent leur préfecture, l'endroit où ils habitent très clairement. Donc par exemple en chaîne YouTube il y a Osakurabana qui habite à Osaka, donc moi j'ai été à Osaka et je vous le conseille d'ailleurs si vous avez envie d'y aller, c'est super top. Osaka j'adore, le Kansai c'est top, hein, il y a énormément de choses à voir. Concernant mettons Kyushu tout ça, il y a Bene no Fukuoka, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vivent à Tokyo aussi. Donc j'essaierai de vous mettre les liens en description. Je vous conseille vraiment d'aller voir leur chaîne YouTube, leur blog, tout ça avant de préparer votre voyage au Japon, parce que ça dépend de plein de choses en fait. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description et n'hésitez pas à aller voir leur blog et chaîne YouTube. Concernant préférer le Japon ou la Corée, je peux pas vraiment te répondre, j'ai pas encore été en Corée et en fait je connais plus de choses sur le Japon. Donc c'est facile de préférer le Japon, mais en fait comme je connais pas assez de choses sur la Corée, je peux pas vraiment préférer l'un ou l'autre. Ce serait pas juste de préférer le Japon juste parce que je connais moins la Corée, tout ça. Je peux pas vraiment trop te dire. J'aimerais vraiment en savoir plus sur la Corée et c'est pour ça que j'aimerais vraiment y aller prochainement. Et j'espère que ça se fera et que je pourrai enfin en savoir plus sur la Corée et vous en parler. Est-ce que tu vas faire une rencontre abonnée? Pour la rencontre abonnée, dites-moi si vous avez envie d'en faire une, parce que c'est plutôt à vous de décider ce genre de choses. Je ne vais pas organiser une rencontre abonnée et m'y pointer toute seule. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en faire une. Si vous voulez en faire une, peut-être que je monterai à Paris parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de Paris. Ou sinon en faire une dans le sud, ce serait sympa puisque j'habite dans le sud tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle ville vous êtes ou même à quelle convention, tout ça. Les conventions ça pourrait être pratique parce que souvent il y a des gens un peu de loin qui viennent en convention et donc je pourrais m'y rendre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire pour répondre à cette question. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite de ta chaîne? Alors j'aimerais beaucoup faire des vidéos un peu plus complexes, tout ça, et faire des collaborations. J'adorerais faire des collaborations avec des autres youtubeurs. Donc si vous êtes youtubeur et que vous avez une chaîne qui a un thème à peu près en rapport avec la mienne, ou même pas, si vous avez juste envie de faire une collaboration et que vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment ça me ferait super plaisir de pouvoir collaborer avec d'autres youtubeurs. Et ensuite là il y a peut-être une petite news qui va pas vous plaire parce que je pense que je vais arrêter les vidéos hebdomadaires. Je pense que je vais en faire juste quand j'en aurai la possibilité en fait. Parce que là du coup en ce moment j'ai beaucoup d'idées, bien sûr c'est pas les idées qui me manquent ou l'inspiration pour faire les vidéos. C'est vraiment mettons s'il y a une vidéo que j'ai pas la possibilité de faire, je vais vite fait trouver une autre idée pour vous en faire une et vous tenir le truc de la semaine. Donc vraiment je trouve ça dommage d'essayer de bâcler les vidéos. Je préfère vraiment prendre le temps et essayer de vous fournir de la qualité plutôt que de la quantité. Donc voilà, je pense arrêter les vidéos hebdomadaires. Peut-être que je vais continuer pour quelques semaines jusqu'à ce que je n'ai plus de vidéos d'avance. Et voilà, je suis désolée mais je pense que je vais arrêter. Mais je continuerai à faire des vidéos plutôt souvent parce que j'ai le temps. Mais c'est juste si j'ai la possibilité de faire une vidéo, j'en ferai une et ce sera tout simplement comme ça. Salut, déjà tout d'abord je te trouve géniale, intelligente, super belle, etc. Je t'adore. Vraiment, tu es adorable, je suis super contente, ça me fait trop plaisir et c'est trop gentil. C'est vraiment trop gentil, merci. Est-ce que tu vas partir au Japon un jour? Tu vas nous montrer ton copain, comme ça vous faites le challenge My Boyfriend Does My Makeup, ce serait trop bien, ça ferait trop rire. Est-ce que je vais partir au Japon? Donc je sais pas si tu as vu, je suis déjà partie 2 fois au Japon, dont une fois où j'ai mis les vlogs sur ma chaîne et d'ailleurs il y a mon copain dedans si tu peux le voir. Mais pour repartir au Japon, je suppose que c'était le thème de ta question peut-être, je pense y retourner dès que possible. Je sais pas vraiment encore exactement quand ce sera possible, mais
je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis je pense que je revloguerai, mais peut-être d'une façon différente parce que je suis pas vraiment satisfaite des vlogs que j'ai fait. Concernant le challenge My Boyfriend Does My Makeup, tout ça, mon copain va venir en mars. Ah d'ailleurs je voulais vous parler de quelque chose à propos de ça. Quand j'étais au Japon, je vous ai demandé des questions pour une FAQ avec mon copain et en fait on l'a tourné, mais on entend trop de bruit de vent sur la vidéo, donc on n'entend rien à ce qu'on dit. C'est pour ça que lorsqu'il viendra en mars en France, je referai cette vidéo et j'en ferai d'autres, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir des choses spéciales, là, comme par exemple Boyfriend Does My Makeup. Je sais pas si on va faire ça parce que moi je connais rien en maquillage, donc je sais même pas s'il réussirait ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir avec mon copain, on a le temps d'ici mars de décider ce qu'on va faire. Et on termine avec la dernière question qui est de ma meilleure amie et qui est: veux-tu faire une vidéo en chinois avec moi pour me faire rire? Et d'ailleurs je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo en chinois avec elle? Je parle pas chinois, donc par exemple elle pourrait nous apprendre des trucs marrants en chinois, ou je sais pas, ou elle pourrait parler de la Chine puisqu'elle est chinoise. C'est un peu comme vous voulez, ça dépend ce que vous voulez voir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pense que ce serait sympa qu'on fasse une vidéo ensemble en chinois ou sur la Chine ou n'importe quoi, parce que j'aimerais beaucoup parler de la Chine sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis bye bye, à la prochaine fois.